Merci de nous rester fidèles, madame, monsieur. Bonjour, bonsoir, le journal des titres, bienvenue. Le CPT annonce que le conseiller président Laurent Saint-Cyr représente actuellement Haïti au lancement de Yale Peace Fellows, un programme visant à résoudre les conflits internationaux et la crise sécuritaire du pays sera au cœur des discussions. Le regroupement politique RAID et Compromis historique réaffirment mercredi leur soutien au conseiller président Smith Augustin jusqu'à ce que l'unité de lutte contre la corruption USCC publie son rapport d'enquête sur le scandale de corruption à la BNC. 2 détenus de la prison civile de Jacmel sont décédés mardi des suites de graves maladies. Le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, MAV, dénonce une campagne discriminatoire menaçant la vie des ressortissants haïtiens à Springfield, aux États-Unis. Il s'engage à soutenir ses compatriotes. Restez avec nous pour le développement. De retour, madame, monsieur, comme annoncé en titre, 2 prisonniers sont décédés mardi dans la prison civile de Jacmel. D'après le constat du juge suppléant maître Andescar, l'un a succombé à une crise cardiovasculaire AVC, tandis que l'autre est mort par étouffement. Le CPT a annoncé que le conseiller président Laurent Saint-Cyr se trouve actuellement aux États-Unis en vue de participer au lancement du programme de résolution de conflits internationaux intitulé Yale Peace Fellows. La crise sécuritaire sera l'un des sujets abordés dans ce programme. Selon le communiqué de la présidence, Laurent Saint-Cyr rencontrera diverses personnalités. À son retour, il devra soumettre au CPT les résultats des travaux effectués sur la situation de violence en Haïti sous forme de recommandations. Dossier élection à ce journal, 7 des 9 secteurs devant être représentés au Conseil électoral provisoire CEP ont déjà soumis le nom de leurs représentants au CPT. La liste partielle des 7 membres du CEP comprend Jacques Desrosiers, qui représente le secteur de la presse, Peterson Pierre-Louis pour les cultes réformés, Patrick Saint-Hilaire de l'Église catholique, Gédéon Jean des droits humains, Florence Mathieu du secteur universitaire et Nemo de Sanon des syndicats. Il en manque les représentants des secteurs vaudou et femmes. Le regroupement politique RAID et Compromis historique et le cabinet d'avocats de Smith Augustin réaffirment leur soutien au conseiller président jusqu'à ce que l'unité de lutte contre la corruption USCC publie son rapport d'enquête sur le scandale de corruption à la BNC. Smith Augustin est l'un des 3 conseillers présidents accusés d'avoir sollicité 100 millions de gourdes auprès de l'ancien président de la BNC, Raoul Pierre-Louis, pour le maintenir à son poste. Patrick Norzeus, un dirigeant de RAID, a affirmé qu'une accusation ne peut pas empêcher un citoyen de jouir de ses droits politiques. Il a rappelé que Smith Augustin est issu d'une coalition de 3 entités et qu'une seule ne peut décider du sort de leurs représentants. Écoutons-le au micro de Yaspine Sanon et de Marie-Carmel Auguste. Depuis 27 juillet, 2 regroupements politiques, nous exprimons publiquement position. Nous disons que nous avons un état de droit qui doit chuter sur des principes. Une simple accusation, une simple dénonciation, pas suffit pour faire au monde perdre du droit, voire des droits politiques. Nous disons que nous soutenons le conseiller président Smith Augustin jusqu'à ce que l'institution qui a pour ça dans le pays vienne avec des éléments pour dire que ça, il dit contre lui, tachita sur une base réelle, tachita sur vérité. Et jeudi 11 septembre, c'est même position ça nous réitérer dans 2 entités qui sont dans coalition RAID et des compromis historiques là. C'est que nous réitérer position 27 juillet qui te dit que tout autant institution qui là pour ça, pas montrer que le conseiller a impliqué dans ça. Président BNC, ancien président BNC a dit, position nous était raide. Nous c'est 2 entités sous 3. Ça veut dire que pas aucune décision, pas aucun comportement, une entité en dedans coalition ça t'apprend, qui n'a aucune valeur politique. Donc c'est pas au moins, c'est pas consensus nous 3 faire ou bien de nous tachita pour nous entendre nous pour nous dire mais ça nous voulait. Maître Mario Dolci, l'un des membres du cabinet d'avocats du conseiller président Smith Augustin, a déclaré que son client est victime d'un complot politique visant à l'empêcher de succéder à l'actuel coordonnateur du CPT de la présidence tournante. Sa déclaration. Que nous estimons qu'il est victime de machination politique. En cours, ça a toujours eu dans le pays d'Haïti depuis des dizaines d'années. Gagner en pile, parler en pile, qui a fait dans la radio,
qui a alimenté par des secteurs politiques intéressés. Et seul objectif, c'est arriver à faire client nous quitter le conseil présidentiel de transition. Est-ce que vous avez gagné preuve? Non, mais m'a dit nous, non. Nous avons gagné un procès verbal de constat qui est dressé par un juge de paix de Pétionville qui va faire reproduire, retranscrire, verbaliser conversation que l'ité gagné à partir de un numéro de téléphone. Président Smith Augustin, il n'a jamais gagné échange WhatsApp avec quiconque qui est impliqué dans le dossier, ça. Encore moins avec M. Raoul Pierre-Louis. Et aux preuves qui nous ont été communiquées par notre client, le conseiller président Smith Augustin, nous mettait en défi M. Raoul Pierre-Louis pour lui montrer par quelques moyens que ce soit que notre client ait gagné un échange WhatsApp avec lui, encore moins pour avoir faire une demande générale quelconque. Il va gagner le 7 octobre pour que l'Ibran présidence conseil présidentiel de transition, eh bien gagner une velléité politique, gagner des machinations politiques qui a fait pour empêcher Joussa l'arrivée. L'avocat d'Olsi a également informé que Smith Augustin comparaîtra devant les enquêteurs de l'ULCC jeudi aux environs de 11h. Suivez. Dans ce sens-là, je dis que le président Smith Augustin, il s'était présenté volontairement par devant l'ULCC, alors qu'il y a pile de monde qui était dans la même situation, ancien responsable de l'État, lorsque ils étaient arrivés face à la situation, ils ont décliné l'invitation. Mais par respect pour les institutions étatiques, il était décidé volontairement présenté par devant l'ULCC, surtout que il connaît, il n'a pas gagné un lien à cacher. Il a gagné une invitation qui est lancée pour demain, jeudi, c'est à 11h du matin, dans l'ULCC, nous recevons l'invitation, nous autres avocats, nous allons accompagner notre client, le président Smith Augustin, dans l'ULCC, et la disponible pour toute confrontation. Et il souhaitait vraiment que les gens qui disent qu'il y a preuve contre lui, ils viennent avec preuve. J'ai fait juge de paix, constater pour eux, ils viennent avec téléphone pour vous montrer une conversation, ne serait-ce une seule fois que vous avez gagné avec le président Smith Augustin. Parallèlement, diverses organisations politiques signataires de l'accord Laria, dans une note de presse, ont salué la décision du PM Gary Conille qui a envoyé une lettre au président du conseil exécutif intérimaire de la commune de Pétionville, Kestner Normil, pour l'exhorter à assumer ses responsabilités. Les tenants de cet accord ont critiqué l'incompétence de cet agent exécutif par intérim en poste depuis plus de 4 ans. Par ailleurs, ils ont demandé aux membres du CPT et au chef du gouvernement à saisir cette transition comme une opportunité pour restaurer les institutions de l'État et instaurer un système de gouvernance sans corruption essentiel au développement du pays. Le MAV, dans un communiqué, rejette les déclarations discriminatoires émises par des personnalités politiques américaines, dont l'actuel candidat républicain Donald Trump, contre des ressortissants haïtiens à Springfield, Ohio, aux États-Unis. La chancelière Dominique Dupuis annonce avoir présidé une réunion virtuelle avec Nikita Sejo, conseillère du Premier ministre, ainsi qu'environ 50 leaders communautaires, religieux et responsables d'organisations mardi. Cette rencontre avait pour but d'évaluer les stratégies pouvant aider nos compatriotes de Springfield accusés à tort d'avoir volé des animaux domestiques comme des chats et chiens dont des compagnies pour consommer. Le MAV, en collaboration avec ses missions diplomatiques et consulaires, promet de soutenir les migrants haïtiens, a souligné que les autorités de Springfield ont démenti ces accusations, affirmant ne pas être au courant de tels faits. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.